Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Alors bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la série Astro Stratégie, la chronique mensuelle de Capital Humain 3.0. Chaque mois, nous décryptons ensemble les dynamiques du ciel pour comprendre l'ère du temps et surtout voir comment elles résonnent dans nos entreprises, dans vos entreprises et nos organisations, notre société. Alors, je suis très fier parce que c'est le premier épisode et j'ai plein de choses à vous partager. Et ça commence le mois d'octobre 2025. Et ce mois s'ouvre sur une atmosphère plutôt contrastée. D'un côté, on a des tensions, des blocages, des résistances. Et de l'autre, des appels à retrouver l'équilibre, à recréer du lien, à oser une parole, je dirais, plus juste. Voilà. En d'autres termes, un mois où l'on est invité à transformer les crispations en ressources. Et voyons cela ensemble. Alors, pour commencer, on va faire un petit tour d'horizon des grandes dynamiques astrologiques du mois. Alors, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans un détail complexe. L'idée de ce podcast et de cette chronique, je vous l'expliquais dans le message d'introduction, dans le précédent épisode, c'est donner une vulgarisation et des grandes lignes. Bien évidemment, pour aller beaucoup plus loin. Donc, le climat du mois, il est marqué par 3 temps forts. D'abord, on appelle ça un carré entre Mars et Saturne en début de mois. Pour le dire simplement, c'est comme si on voulait appuyer à fond sur l'accélérateur tout en gardant le frein à main tiré. On verrait dans la chronique, à chaque fois, je vais essayer d'utiliser des images pour simplifier les choses. Alors Mars, lui, il pousse à agir vite, à trancher, à foncer. Et Saturne, lui, il rappelle à l'ordre. C'est un petit peu il impose les règles, un cadre, des limites, des délais. Et donc les résultats de tout ça, c'est beaucoup de frustration. On sent que ça bouillonne, mais ça n'avance pas comme on voudrait. Ça, c'est le premier temps fort. Deuxième temps fort, on a une nouvelle lune du 2 octobre qui est en balance. Alors ici, on va dire que le ciel nous invite à, on va dire, l'équilibre, à la coopération, à la médiation. C'est un rappel à réinventer nos partenariats, à redonner du souffle à nos relations. Et c'est aussi une très belle opportunité pour initier des projets collectifs ou poser une nouvelle intention d'équipe. C'est un moment opportun. Troisième moment clé, la pleine lune du 17 octobre qui est en bélier. Elle met en avant l'affirmation de soi, la prise de position, aussi le besoin d'exister individuellement. Alors attention, méfiat comme on dit ici, car mal canalisée, cette énergie peut tourner à l'opposition frontale, le bélier, ou à la lutte d'ego. Donc on pourrait avoir, et ne soyez pas surpris si vous avez des luttes d'ego dans vos organisations. Mais bien orienté, ça devient un moteur puissant d'engagement et de leadership. Donc tout est une question d'équilibre et de trouver le juste milieu. Alors, on va faire un petit point sur l'écho dans l'actualité. Alors bien évidemment, j'enregistre ce podcast la veille d'octobre, donc on est le 30 septembre. Je ne suis pas devin et je n'ai pas les clés de ce qui va se passer en octobre. Mais je me base sur déjà des tendances qui existent déjà aujourd'hui, sur ce qu'on constate dans l'actualité. Donc quand on regarde l'actualité française, on retrouve un peu ces mêmes dynamiques. Il y a des grèves qui sont prévues début octobre et qui reflètent parfaitement ce carré Mars-Saturne évoqué plus haut. Un besoin d'action, mais qui se heurte au blocage et aux règles imposées. On a tous les débats autour de la taxe Zuckman et des réformes fiscales, et tout ça, ça traduit ce tiraillement entre l'équilibre collectif et l'affirmation individuelle, exactement dans l'axe
balance, bélier de ce mois. On observe aussi des faillites et des retards de paiement qui pèsent beaucoup sur les entreprises. Encore une fois, Saturne impose sa dure réalité, oblige à revoir les bases. Et ça, c'est important. Et puis en toile de fond, on a aussi l'IA, l'intelligence artificielle, qui continue à s'imposer, à occuper l'espace médiatique aussi, et apportant autant à la fois d'enthousiasme que d'inquiétude. Et ça, c'est en ce moment, il y a énormément d'articles là-dessus. Moi, je fais beaucoup de veille RH et c'est vraiment au cœur des préoccupations en ce moment. Et là, sur cet aspect-là, on est dans une dynamique Jupiter-Uranus. Innovation rapide avec l'IA, révolution technologique qui bouscule les repères. Alors quand on a posé un petit peu ce décor, alors on pourra aller beaucoup plus loin, mais c'est pour vous donner une grande ligne, on pourrait se dire, mais quelles sont les clés pour mon entreprise? Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Et comment traduire ces symboles en pistes concrètes? Voilà, pour être pragmatique. Première clé, canaliser les tensions. C'est le conseil que je vous donne pour ce mois. Avec Mars et Saturne, attendez-vous à des résistances et à des blocages. Alors plutôt que de forcer, créer un espace de parole régulé plutôt. Ça sera peut-être plus judicieux dans la médiation. Donnez aux équipes la possibilité de dire ce qui coince. Ouvrez l'espace de discussion, de parole, pour au moins déposer voilà, des interrogations, des choses qui peuvent être pesantes. Et c'est souvent dans ces moments-là que naissent des solutions inattendues, et par l'énergie collective justement, en utilisant l'intelligence collective. Ça, c'est une première clé. Donc, canaliser les tensions. La deuxième clé, c'est miser sur la coopération. Je vous ai dit tout à l'heure que la nouvelle lune en balance, elle est idéale pour initier un partenariat. Pour, par exemple, parce que on est en plein là-dedans, mais relancer une démarche RSE ou une démarche QVCT ou fixer un pacte d'équipe. Le 2 octobre, c'est un bon moment pour ritualiser un engagement collectif. Et ça, pour initialiser ça. Pensez à formaliser une intention claire, même si elle est d'ordre symbolique, mais les symboles aussi ont son importance dans l'inconscient collectif, dans le subconscient de vos collaborateurs. Comme on plante une graine dans une terre fertile. C'est un peu cette image. Le troisième volet, c'est valoriser l'expression individuelle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a la pleine lune en bélier. Voilà, c'est ça de mémoire, en bélier. Et chacun a besoin d'exister, de trouver sa place, de prendre sa place. Alors plutôt que de craindre l'individualisme, ça peut peut-être être intéressant de le transformer comment dire, en dynamique, en moteur. Voilà, je cherchais le mot. En moteur. Donc, essayez peut-être d'organiser un temps d'expression libre, un atelier créatif ou une enquête interne, ou des temps d'échange où peut s'exprimer cette unicité, cet individualisme moteur. Et c'est une manière aussi de canaliser quelque part la lumière de chacun pour éclairer le collectif. Donc voilà, pour rappel, les trois clés de ce mois, c'est canaliser les tensions, miser sur la coopération et valoriser l'expression individuelle. Et puis, le fil rouge de ce mois, pour comprendre un peu le fil conducteur, c'est pour synthétiser la transformation des tensions en équilibre durable. Si on devrait prendre un petit mantra, je pourrais formuler par exemple « J'accueille la tension comme une énergie brute et je la transforme en force constructive. » Voilà, ça pourrait être un petit mantra clé du mois qui synthétise bien un petit peu l'esprit de ce qui se joue sur le domaine astrologique. Donc en pratique, octobre nous invite à ralentir, clarifier les règles, poser les intentions collectives, puis à donner la parole individuellement pour mieux avancer ensemble. Voilà. Donc vous l'avez compris, octobre 2025, ce n'est pas un mois de fluidité absolue, mais plutôt une période de réalignement, qui est une phase nécessaire pour ouvrir, vous verrez, novembre, il y a d'autres choses qui se jouent, mais c'est intéressant de passer
par cette phase-là. Et ce mois-ci, on a des configurations qui sont propices à tout ça. Donc, le ciel nous dit, ne fuyez pas les tensions, utilisez-les comme un révélateur, on peut dire, car derrière chaque blocage, il y a une énergie disponible, prête à être transformée en ressources. Et souvent, c'est l'écueil que je peux constater, moi, avec mon approche, ma vision de l'entreprise, et là où je suis, c'est que souvent, on a tendance à vouloir faire l'autruche, à enfouir et pour éviter que des blocages, en fait, ne sortent. Et bien au contraire, c'est une énergie qui est très forte, elle a besoin d'être accompagnée, mais il faut la faire ressortir pour la transmuter et en faire un levier de moteur collectif et de dynamique collective. Donc, en tout cas, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique Astro-Stratégie. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et voilà, si vous avez des questions complémentaires. Et de me partager aussi si ça vous plaît, si vous avez envie de retrouver ces chroniques tous les mois. Et d'ici là, je vous invite à observer, en vous posant la question, comment ces dynamiques résonnent-elles dans vos équipes et dans vos organisations. Et n'oubliez pas, l'astrologie, ce n'est pas un dogme, c'est juste une langue symbolique qui nous aide à comprendre les cycles collectifs que nous traversons. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt et au rendez-vous au mois prochain pour la prochaine chronique. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.